Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Instant été. Aujourd'hui, nous sommes au cœur du parc naturel régional d'Armorique et nous allons vous faire découvrir une activité de plein air, le parapente, avec notre guide Loïc Olivier. On se retrouve donc dans un instant, mais juste avant, retour sur l'actualité avec les 5 infos du jour du Télégramme et les reportages des rédactions de TBO et TB Sud. Journée encore perturbée aujourd'hui vers et depuis la gare Montparnasse. Seuls 3 TGV sur 4 ont pu circuler avec des retards et des déroutages sur Austerlitz. Le trafic devrait revenir à la normale demain selon la direction. 50 techniciens étaient à pied d'œuvre la nuit dernière. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a demandé un rapport pour la fin de la semaine. 5 dauphins se sont échoués en 11 jours en presqu'île de Crozon. Cela en fait déjà 17 en 7 mois, contre 22 en tout durant l'année 2016. Si les dauphins sont des habitués de nos côtes, il n'y a pas d'explication à cette épidémie. Maladie, vieillesse, filets de pêche, les pistes sont multiples. À rappel, il ne faut pas toucher un dauphin échoué, même mort. Avis aux amateurs d'immobilier atypique, 2 villes bretonnes vendent des biens. À Dinan, dans les Côtes-d'Armor, c'est une église de 200 mètres carrés qui cherche un acheteur, mise à prix 163 000 €. À Douarnenez, dans le Finistère, ce sont d'anciens bains-douches à réhabiliter, mis à prix 65 000 €. Dans les deux cas, les bâtiments sont transformables en habitation. C'est le site spécialisé agorastore.fr qui se charge de leur commercialisation. Plus de 2500 supporters ont assisté hier à la présentation de l'équipe d'En Avant Guingamp. Présidents, entraîneurs, joueurs anciens et nouveaux se sont succédés sur la pelouse du Roudourou. Après quoi la chasse au ballon et aux autographes était lancée, Guingamp débute sa saison de Ligue 1 samedi par un déplacement à Metz. Enfin, du changement dans les festivals bretons de ce mois d'août. À Guingamp, Amir a décalé son concert de la Saint-Loup du 15 au 21 août. À Crozon, les motivés annulent le leur après une blessure de mousse sur scène samedi soir. Ils seront remplacés par l'orchestra Baobab, déjà passé par le bout du monde en 2003. Des paysages à couper le souffle, plus de 70 voiliers sur l'eau. Le Tour du Finistère à la voile est un rendez-vous qui séduit chaque année plus de 500 amateurs de voile et de régate. J'ai déjà fait le tour du Morbihan aussi. Mais le Tour d'Uf, voilà, il y a une ambiance très sympa. Le niveau est bon aussi, hein. Donc c'est sympa d'affronter des bons équipages sur l'eau. Ce lundi, le 32e Tour d'Uf pour les habitués a mené les régatiers de Roscoff à l'Abervrac, une première des 5 étapes avec quelques sueurs froides pour cet équipage. Je pense qu'on est passé à ça d'un caillou, voilà, vraiment. Mais globalement, je pense qu'on a assez bien marché. Maintenant, il y a 4-5 jours de navigation. Régater au ras des cailloux et découvrir des passages délicats séduit de nombreux voiliers de tout niveau. Sans doute l'un des ingrédients du succès de cette course. L'idée, c'est de permettre aux régatiers de faire une belle course croisière autour du Finistère. Et le Finistère est un terrain de jeu idéal pour régater, comme en témoigne cet ancien champion de France, originaire de l'Abervrac et désormais directeur de course du Vendée Globe. Faire le tour du Finistère, c'est le meilleur terrain de jeu pour apprendre. Il y a du courant, il peut y avoir du vent, il y a des difficultés, il y a du caillou. En fait, c'est le terrain de jeu idéal pour découvrir la régate un peu tactique. Le Tour du Finistère a rejoint ce mardi la Berry-le-Duc. La flotte pourrait mettre en parenthèse la course ce mercredi avec le passage d'une perturbation et du vent fort. De nouvelles pièces qui trouvent leur place, leur sens, au musée de la Compagnie des Indes, une vingtaine d'œuvres chargées d'histoire vient de faire son apparition. À travers ces objets, c'est toute l'histoire des Compagnies des Indes, de son port de commerce, l'Orient, qui est présentée ici, hein. Et c'est aussi l'histoire des Européens qui partent vers l'Asie, des Européens qui s'installent en Asie. On le voit avec notamment une sélection d'objets indo-portugais. La ville de Lorient a déboursé 50 000 € pour l'acquisition de ces objets, une somme qu'elle justifie par la nécessité d'un travail de mémoire. C'est à la fois un émerveillement pour les yeux et puis c'est aussi bien entendu d'un point de vue scientifique à chaque fois un nouveau
pas vers une meilleure connaissance de cette aventure de la mondialisation. Pour retracer ces aventures de la mondialisation, Brigitte Nicolas a trouvé un objet unique au monde. Ce globe terrestre illustre l'itinéraire de 2 frégates de la Compagnie des Indes parties de l'Orient en 1738 et qui sont descendues jusqu'au pôle sud pour voir s'il n'existait pas un continent qui aurait pu servir d'escale à la Compagnie des Indes. Donc inutile de vous dire qu'il n'y avait pas de radar, pas de GPS, pas de satellite pour les guider. C'était une navigation épouvantable entre les icebergs, les glaces, dans la brume, le froid, enfin des conditions terribles. Une exposition à découvrir jusqu'au 15 décembre. Et nous revoilà tout en haut du Ménésôme, en Finistère, avec Loïc Olivier, le moniteur de l'école de vol libre du Ménésôme. Bonjour Loïc Olivier. Merci beaucoup de nous accueillir sur ce site où, depuis ce matin, vous pratiquez le parapente. Justement, le parapente, expliquez-nous en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Le parapente, c'est un aéronef mou de ficelle et de tissu, très facile à mettre en œuvre, qui permet assez rapidement, assez facilement de s'envoler, d'avoir des résultats. C'est de là son engouement, la facilité. Avant le parapente, c'était le Delta qui était le premier aéronef facile, immédiat, et le parapente a supplanté le Delta par sa facilité. Donc ce matin, j'avais des débutants purs qui ne savaient strictement rien, ou d'autres qui avaient commencé déjà. Et donc, après quelques explications, ceux qui n'avaient rien fait ont volé. Il faisait gris, il faisait pas joli, mais c'est parfait. Il faisait gris, donc il se passait rien dans l'air. Et c'est tout ce qu'on voulait pour faire un petit plouf, comme on dit, un petit vol vers le bas. On peut débuter assez facilement le parapente ? On peut débuter assez facilement le parapente, ça reste un sport, notamment parce qu'il faut remonter les 80 mètres ou les 70 mètres de notre Ménésôme. Donc c'est là le côté sportif, mais ce matin on avait Alain, 70 ans, qui n'a eu aucune difficulté pour faire ses petits vols. La difficulté pour lui à 70 ans c'était de remonter, mais ça se comprend, porter 10 kilos sur le dos, 10, 12 et remonter pour recommencer, c'est pas toujours évident. Ici, justement, on est à quelle altitude sur le Ménésôme ? Alors, le sommet du Ménésôme est donné pour être à 330 mètres par rapport à la mer. Donc, c'est pas très haut en altitude. C'est pas notre sommet finistérien, puisqu'on a un peu mieux dans les monts d'Arrée. On a aussi d'autres sites qui sont plus bas en altitude. Il y a des bords de mer qu'on peut utiliser, mais l'école se fait au Ménésôme parce que justement il n'y a pas la mer, on ne risque pas de tomber dedans, il n'y a pas de route, il n'y a pas de fil électrique, il n'y a pas d'arbres, il n'y a que de la lande. Et c'est vrai qu'on associe plutôt le parapente à un sport de montagne, mais finalement ici, avec quelques mètres d'altitude, tout de suite on peut faire quelques secondes de vol. Alors effectivement, c'est un site de montagne, il a été inventé à la montagne dans les années 70. Pour autant, on peut faire du parapente un peu partout, on n'a pas forcément besoin de collines. Il y a des tas de falaises qui sont utilisées pour s'envoler. Et puis même sur les terrains plats, on peut s'envoler. Et qui peut voler justement ? C'est une pratique qui est ouverte à tous ? Alors la loi ne dit rien à ce sujet, mais il faut juste avoir 2 jambes pour remonter, pour bouger. Dans le cadre de la Fédération française de vol libre, et donc dans mon cas, c'est à partir de 14 ans. Il n'y a pas de limite supérieure en termes d'âge, mais bon, après on a nos artères. Et en termes de poids, il ne faut pas être trop lourd, il faut que le matériel puisse suivre. Et puis bon, quand on est lourd, de la même façon remonter la pente c'est un peu difficile. Et en termes de poids, il ne faut pas être trop jeune non plus. Le matériel qu'on a permet de s'envoler à partir de 45 kg pour la voile la plus petite que j'ai. Merci beaucoup en tout cas Loïc Olivier pour toutes ces explications sur le parapente. Et vous le disiez, vous donnez aussi des cours, on va justement aller rencontrer quelques-uns de vos élèves. Et comme le vent est travers, on va se poser plutôt vers Saint-Nic. Et on ne passe pas le chemin. Ok. Un peu. Suite à un biplace que j'ai fait au Cap-Vert il y a 6 mois. Et donc je revenais de l'étranger, donc j'ai décidé de m'y mettre. C'est une bonne sensation, on va dire, de le faire tout seul. Pour apprendre, en fait, c'est assez parfait parce qu'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'obstacles, ce qui permet de tomber un peu partout. C'est pas dérangeant. Et pour commencer, en fait, juste de faire ce qu'ils appellent du swearing, de passer d'un côté à l'autre de la pente, c'est déjà assez, on va dire, pour un premier stage et pour commencer à s'initier, on va dire. Ça fait longtemps que je voulais apprendre et là, ça marche. Moi, j'aime bien être en l'air, il n'y a pas de bruit, on vole, c'est inexplicable. On a prévu les vacances ici pour pouvoir faire le stage. Et ce matin, condition idéale, premier vol.
Voilà, premier essai, premier vol. Impeccable. Et alors comment ça s'est passé? Super bien en fait. Le vol, c'est le vol. On vole par rapport à l'avion ou au planeur, on vole vraiment. Hein. On a une sensation de déplacement, on a l'air dans les oreilles, on voit le sol, on a le bruit, on a bon. Donc c'est vraiment le vol, on va dire presque à l'état pur. Quand on est debout sur une échelle ou au bord d'une falaise, on peut avoir le vertige. Mais quand on vole, on n'a jamais le vertige. On est assis dans ce qu'on appelle la sellette, c'est-à-dire l'espèce de sac à dos là, sur lequel sont raccordées les suspentes de la voile. Et donc, comme on est assis, on a une sensation de sécurité et on ne peut pas avoir le vertige. On ne peut qu'admirer en se disant oh, « c'est haut mais c'est beau et ceci, et je descends et je monte et je tourne à droite et je fais... » Voilà. Et voilà pour cette découverte du parapente en Bretagne. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez évidemment sur les réseaux sociaux et sur les sites internet de TB Sud et TBO. On se retrouve très bientôt pour un nouvel Instant été.